Pour ce 9e épisode de l'alimentation, ça rapproche, nous allons parler de l'accompagnement d'un proche à distance. Souvent, l'aidant principal est l'aidant le plus proche géographiquement. Mais comment faire lorsqu'il se trouve à plusieurs kilomètres de celui-ci? Pour aborder ces sujets, nous retrouvons Sandrine, aidante de sa maman depuis plusieurs années, qui a appris à gérer cette distance, notamment dans l'organisation des repas. Dans un second temps, nous aurons le plaisir d'échanger avec Suzanne Horn, neuropsychologue, qui abordera son regard d'experte sur la question. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Bonjour Sandrine. Bonjour Nathalie. Sandrine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast L'alimentation, ça rapproche. Pour rappeler à nos auditeurs, vous habitez en Meurthe-et-Moselle et vous êtes l'aidante de votre mari à domicile qui est atteint de la maladie de Charcot, mais vous êtes aussi un soutien de votre maman Christiane, âgée de 82 ans et qui habite à une cinquantaine de kilomètres de chez vous. Oui, tout à fait. Et comme vous ne pouvez pas dégager autant de temps pour l'aide de votre mari que celle de votre maman, vous assurez en soutien un suivi quand même régulier de son alimentation. Et surtout, on va voir que vous avez mis en place un certain nombre de techniques pour suivre tout ceci à distance. Et nous verrons ici encore que le repas est pour vous avant tout un moment de plaisir. Dans un premier temps, Sandrine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent les repas de votre maman qui sont à distance ? Alors, maman, 82 ans, c'est toujours fait un plaisir de cuisiner pour tout le monde. Et aujourd'hui, ayant certains petits troubles, elle a du mal à continuer à cuisiner. Mais elle s'organise en quasi-autonomie. Je lui apporte mon soutien à distance autant que faire se puisse. Comment vous faites alors justement pour organiser au quotidien ces repas et venir en soutien ? Alors, elle est dans un foyer dans lequel il y a possibilité de se restaurer sur place. Dans un premier temps, nous avions fait appel à une société de portage de Oui. repas. Aujourd'hui, les appartements, le foyer, on va dire plutôt, dans lequel elle se trouve, ont possibilité soit de se restaurer sur une salle de restaurant quasi-réfectoire ou de commander des plateaux repas. Mais elle fait parfois des demandes de livraison auprès soit d'un traiteur, soit de drive. Enfin voilà, je l'assiste dans ce sens-là. Très bien. Et au quotidien, justement, pour s'assurer qu'elle mange bien tous ses repas, qu'elle a une bonne alimentation, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous avez mis en place à distance pour le suivi quotidien ? Je l'appelle tous les soirs quasiment pour savoir un petit peu comment s'est déroulée sa journée et je la questionne sur ce qu'elle a mangé le midi, qu'elle va manger le soir et j'émets quelques suggestions sur l'équilibre alimentaire quand je peux. Et elle vous écoute ? Et elle m'écoute parfois. Quand je lui dis: «Là, il manque un petit peu de protéines» et ben, oui, je vais manger ce soir un petit bout de fromage en plus, par Ah, exemple. super, super. Et je crois d'ailleurs que vous prenez aussi du temps sur place, pour le coup, avec votre maman, pour partager les repas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, pour garder ce côté plaisir, lorsque je peux m'échapper, j'en profite quand on a des démarches à faire, ensemble pour, partager un repas avec elle. Donc on se fait le plaisir de réserver dans un petit, restaurant. Voilà, ça lui fait plaisir, moi aussi. C'est un moment de convivialité, de partage et puis, voilà, on se fait servir, on prend notre temps et on prend des choses qui sont peut-être un petit peu plus riches, un petit peu plus colorées, un petit peu plus, gai que ce qui est mangé habituellement. Et pour terminer, Sandrine, est-ce que vous pourriez nous transmettre, s'il vous plaît, un conseil pour les personnes qui accompagnent aussi un proche à distance comme vous et qui nous écoutent en ce moment ? Oui, je pense qu'il faut juste s'interroger, s'intéresser plutôt à ce que fait la personne, qu'elle prend comme alimentation et ne pas hésiter à lui faire des suggestions et puis moi lorsque j'ai la possibilité d'aller lui rendre visite, je lui amène des petites choses faites maison parce que j'aime bien aussi faire moi-même des choses. Donc, ces derniers temps, ça a été, en fonction de la saison, bien sûr, du pesto avec de l'ail des ours, de la confiture d'orange. Le petit truc en plus
qui amènera un petit rayon de soleil à son quotidien. Le petit truc en plus, en effet, qui apporte du plaisir et qui est si essentiel. Merci Sandrine pour ce beau témoignage et puis le conseil que vous venez de nous transmettre. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver peut-être sur un prochain épisode de notre podcast. Merci beaucoup Sandrine et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir.